Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes arrivés à la quatrième partie. Voilà. Pour la question 1, limite coefficient plus l'infini, 1 sur n, racine énième de e sur n, racine énième de e au carré sur n, racine énième de e à la puissance 3 sur n, ainsi de suite jusqu'à racine énième de e à la puissance n-1 sur n. Cette limite est égale, vous avez 5 réponses. D'accord. Donc, par exemple, on pose, je vais poser à la puissance n égale 1 sur n plus racine énième de e sur n plus racine énième de e au carré sur n, ainsi de suite, jusque racine énième de e à la puissance n-1 sur n. Je vais factoriser par 1 sur n. Voilà, 1 sur n. Voilà. J'aurai 1 plus racine énième de e plus racine énième de e au carré plus racine énième de e à la puissance n-1. Voilà. D'accord. On sait parfaitement, soit x positif, on a x à la racine énième de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 1 sur n. X à la puissance 1 sur n. Donc j'aurai, ici je vais mettre 1 sur n, à n égale 1 sur n. 1 plus racine énième de e, plus racine énième de e, le tout au carré, plus racine énième de e à la puissance 3, ainsi de suite jusqu'au racine énième de e à la puissance n-1. Voilà, d'accord. Donc, que je peux l'écrire, égale 1 sur n, ici, 1 plus e à la puissance 1 sur n, plus e à la puissance 1 sur n au carré, plus e à la puissance 1 sur n à la puissance 3, ainsi de suite jusqu'à e à la puissance 1 sur n à la puissance n-1. Cette somme, c'est une somme d'une suite géométrique de raisons e à la puissance 1 sur n égale 1 sur n, voilà. Ici, le premier terme, fois 1 moins 1 à la puissance 1 sur n, le nombre de termes sur 1 à la puissance 1 sur n, le nombre de termes n-1 plus 0, moins 0, plus 1. Voilà. Donc sur AN égale 1 sur n. Ici, j'aurai 1 moins e sur à la puissance sur n à la puissance quoi? À la puissance n. n moins 1 plus 1. Ça fait n sur 1 moins e à la puissance n égale 1 sur n, 1 moins e sur 1 moins e à la puissance 1 sur n. Voilà. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de AN égale limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n facteur de 1 moins e sur 1 moins e à la puissance 1 sur n égale limite en plus l'infini de 1 moins e sur, ici je vais mettre 1 moins e 1 sur n sur 1 sur n. Si je veux, par exemple, 1 sur n, j'ai multiplié divisé par 1. Ici j'ai 1 sur n, j'ai multiplié 1 sur n, 1 sur n. Je vais simplifier, il me reste seulement limite au plus l'infini, 1 moins e sur 1 moins e à la puissance 1 sur n, le tout sur 1 sur n. Voilà. J'ai ici seulement 1 sur n, voilà 1 sur n. J'ai multiplié divisé ici par 1 sur n. 1 sur n, 1 sur n, comme j'ai rien fait. Donc, ils vont disparaître, il me reste seulement le dénominateur. Donc, cette limite égale. Donc, voilà. Donc, limite, on fait plus l'infini de 1 moins e, 1 sur n sur 1 sur n. Je peux le mettre moins, limite quand on tend vers plus l'infini, de e 1 sur n, moins 1 sur e sur 1 sur n. 1 sur n. En posant ici P, par exemple P égale 1 sur n, n tend vers plus l'infini, équivalent que P tend vers 0. Donc, égale moins, limite quand P tend vers 0, exponentielle P, moins 1 sur P, égale, ici égale 1, avec le signe moins, égale moins 1. Voilà. Donc, limite quand il tend vers plus l'infini, de AN, égale, ici, j'aurai
Donc, égale limite en plus l'infini. 1 moins e sur 1 moins e à la puissance 1 sur n, le tout sur 1 sur n, égale, le dénominateur, j'aurai ici 1 sur e sur moins 1, égale e moins 1. Voilà, donc la bonne réponse, c'est D, e moins 1. Voilà, c'est ça. C'est une limite très importante. Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc j'aurai ici, voilà, question 2, voilà, question 2, vous aurez Z, un nombre complexe, la valeur de Z, sachant que logarithme décimal de Z plus logarithme décimal de Z au carré plus logarithme décimal de Z à la puissance 3, ainsi de suite, jusqu'au logarithme décimal de Z à la puissance n égale 0. Donc, on vous donne grand A, Z égale cosinus 4 pi sur n plus 1, plus I, sinus 4 pi sur n plus 1. Voilà. B, vous aurez Z égale cosinus 4 pi sur n plus 1 moins I, sinus 4 pi sur n plus 1. C, Z égale pi 4 pi cosinus sur n plus 1, n plus 1, c'est n facteur de n plus 1 plus I sinus 4 pi sur n facteur, si je pense c'est moins n facteur de n plus 1. D, Z égale cosinus 4 pi cosinus 4 pi sur n facteur de n plus 1, voilà, plus I sinus 4 pi sur n facteur de n plus 1. Voilà. Et voilà, c'est D, Z égale, D, voilà, E égale, Z égale cosinus 4 pi sur n plus I sinus 4 pi sur n. Voilà, voilà la réponse. Donc, vous avez, je vais effacer car je n'ai pas assez de place. Donc ici, donc, vous avez Z un nombre complexe tel que vous avez cette relation. Donc ceci est égal, d'après Z fois Z au carré plus fois Z à la puissance 3 fois Z à la puissance 4, ainsi de suite jusqu'à Z à la puissance n égale 0. Si vous avez ln ou bien logarithme, c'est la même chose. Logarithme de x plus logarithme de x au carré plus logarithme de x à la puissance 3, ainsi de suite jusqu'au logarithme n. Le somme devient produit égal au logarithme de x fois x au carré plus x à la puissance 3 fois x à la puissance n. Par exemple, si vous avez, c'est la même chose, c'est ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. C'est la même chose. Logarithme ou bien n, c'est la même chose. La propriété est la même. Donc ici égal, ceci équivalent que logarithme de z à la puissance 1 plus 2 plus 3 plus n égale 0. C'est-à-dire, logarithme, c'est la somme de Gauss, c'est la somme des centres arithmétiques de raison 1, égale z facteur de 1 plus 1 sur n sur n plus 1 sur 2 égale 0. Équivalent. Ce qui implique que z à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2 égale 1. Voilà. D'accord. Ceci implique que z à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2, je vais multiplier par 2 sur n facteur de n plus 1 égale 1 sur 2 facteur de n plus 1. J'ai multiplié ici par l'inverse de cette quantité. Donc ceci implique que z égale, j'espère que vous avez compris, ici j'ai z à la puissance n facteur de n plus 1, le tout sur 2, j'ai multiplié par l'inverse, 2 sur 1, c'est la même chose. Si vous avez x à la puissance n,
égale b à la puissance n. Je mets 1 à la puissance n fois 1 sur n égale b à la puissance n fois 1 sur n. C'est la même chose, c'est l'inverse. Donc, ceci nous donne un facteur de 2 sur n, facteur de n plus 1. Voilà. Donc, z égale, c'est quoi 1? Je peux l'écrire, le exponentiel i 2k pi. 2k pi à la puissance n, à la puissance 2 sur n, facteur de n plus 1. Vous avez 1 égale cosinus 2k pi plus i sinus 2k pi. Parce que paire, donc le cosinus égale 1 et le sinus égale 0. Voilà. Donc, ceci nous donne égal exponentielle i. Je vais multiplier 4k pi sur n facteur de n plus 1. Voilà. Donc, c'est la formule de Moivre égale cosinus 4k pi 4 sur k facteur de n plus 1 plus i sinus 4k pi sur n facteur de n plus 1. Voilà. Donc, la bonne réponse, je pense, c'est C. Donc, la bonne réponse, C et C. Voilà, C. Voilà, vous voyez bien, dans cette séance, on va avoir des exercices avec un niveau un peu élevé. Voilà. C'est très important. Donc, voilà, donc la troisième. Voilà, question 3. Soit n appartient à n étoile. Appartient à n étoile. On pose Sn égale 1 sur 1 fois 2, 1 fois 2, 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, 1 sur 3 fois 4, ainsi de suite jusqu'au 1 sur n, facteur de n plus 1. Voilà. Donc, la valeur de Sn est, voilà, vous avez A n sur n plus 1, B, vous avez 1 sur n, C, n plus 1, D, C, 1 sur, C 1 sur n, B 1 sur n plus 1, C 1 sur 1, et D autre. Voilà. Donc vous avez, je vois très bien ici, j'ai une somme, voilà. Sn égale 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, 1 sur le terme général, 1 sur n plus 1. Je vais prendre ce 1 sur n plus 1. Je vais les simplifier. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai 1. Donc, je peux mettre, je vois ici 1. J'ajoute 1 et retranche 1. Voilà. Sur n, facteur de n plus 1. Voilà. Nous avons vu cette astuce dans d'autres questions précédentes. Donc, j'aurai 1 plus 1, n sur n, facteur de n plus 1, moins n sur n, facteur de n plus 1, égale 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà. Voilà, c'est ça l'astuce. Donc, Sn, je peux l'écrire. Sn, ici, je peux l'écrire égale 1 plus n demi, plus 1 demi, pardon, moins 1 demi, j'applique ça. Ici, n égale 1. Donc, 1 moins 1 plus 1, 1 demi, plus 1 demi, moins 1 sur 3, plus 1 sur 3, moins 1 sur 4. Chaque fois, vous remplacez n par la valeur. Ici, j'ai remplacé par n, par 1. Donc, 1 sur 1, moins 1 sur 2. 1 sur 2, moins 1 sur 3. 1 sur 3, moins 1 sur 4. Ainsi de suite. C'est une somme, c'est qu'on dit, c'est la somme la somme télescopique. C'est une somme télescopique. 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, je vois très bien des termes qui vont disparaître, simplifier. Voilà ici, 1 demi, 1 demi, 1 3, 1 3, 1 4, jusqu'à fois 2. Il me reste seulement 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, Sn égale 1. Il me reste le premier terme et le dernier terme. Donc, je vais rentrer même dans le dénominateur. Égale n plus 1 moins 1 sur n plus 1 égale n sur n plus 1. Voilà. N sur n plus 1. La valeur, c'est A. Voilà. Cette question n'est pas difficile. Par rapport aux deux premiers. Les deux premières questions sont un peu difficiles. Voilà. Maintenant, on va voir
Voilà, maintenant on va voir. Voilà, donc nous avons traité, voilà, question 4. Vous avez soit Z, un nombre complexe. Voilà, donc et complexe et module de Z égale 1. Donc le nombre racine de 2 plus Z au carré, module, plus racine de 2 moins Z bar au carré est égal à, voilà, vous avez A de racine de 2, B moins 2 racine de 2, C 6, D moins racine de 2 et E racine de 2. Voilà. Donc, nous avons ici, voilà, nous avons ici, voilà, nous avons, je vais rappeler, module de Z. Module de Z est égal racine Z fois Z bar. Il faut utiliser cette formule Z fois Z bar. Z fois Z bar. C'est-à-dire que module de Z au carré est égal Z fois Z bar. D'accord. Z fois Z bar. Voilà. Et module de U, toujours module de U au carré est égal U fois U bar. On va utiliser cette formule. Module de U au carré avec U un nombre complexe, U fois U bar. Donc j'ai ici racine de 2 plus Z au carré plus racine de 2 moins Z bar au carré égale ici racine de 2 plus Z fois racine de 2 plus Z plus Z le tout bar. Voilà. U fois U bar plus racine de 2 moins Z fois racine de 2 moins Z bar le tout bar égale racine de 2 plus Z fois racine de 2 plus Z bar plus racine de 2 moins Z, facteur de racine de 2 moins Z bar. Z bar égale Z moins Z bar ici, et c'est moins Z, moins Z, voilà, moins Z. Donc, je développe, j'aurai 2 plus racine de 2 Z plus racine de 2 Z bar plus racine de 2 Z plus Z bar. De la même manière ici, plus 2 moins racine de 2 Z moins racine de 2 Z bar plus Z bar. Ceux vont disparaître, voilà, vont disparaître, racine de 2 avec celui-là et celui-là avec celui-là. Il me reste seulement 2 plus 2 ça fait 4 plus 2 fois Z bar. Z bar égale quoi? Nous avons module de Z. Or, ils ont dit que module de Z égale 1. Ceci implique que Z bar égale 1. Donc, j'aurai ici 4 égale 4 plus 2 égale 6. Donc, la bonne réponse, c'est C. Égale 6. Voilà. Question 5. Voilà, question 5 maintenant. Vous avez limite quand x tend vers 0 plus exponentielle x moins x au carré moins 1 sur x sinus x. X sinus x. Voilà. Donc, on vous demande, cette limite est égale. Vous avez A moins l'infini, B moins 1, C 0, D plus l'infini, E égale 1. Donc, voilà. Donc, j'aurai ici. D'accord. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus, exponentielle x, moins x au carré, moins 1, sur x sinus x. Si je remplace, j'aurai ici 0, 1 moins 1, 0 sur 0 forme indéterminée. Ou bien, je vais faire
par ce qu'on avait vu la dernière fois. Règle de l'hôpital, par exemple, 0 sur 0, 0 sur 0 chiffre indéterminé, égale limite quand x tend vers 0 plus 2 exponentielle x moins x au carré, moins 1 prime sur x sinus x prime égale limite quand x tend vers 0 plus. Ici, j'aurai exponentielle x moins 2x. Ici, j'aurai x sinus x plus x cosinus x. Cosinus x. Donc, si je remplace ici, j'aurai ici 1. Ici, j'aurai cette quantité égale 1. Ici, j'aurai 0 plus. Ici, 0. 0 plus fois 1. Cosinus 0, c'est 1. Donc, 1 sur 0 plus égale plus l'infini. C'est très très simple. Voilà, avec la règle de l'hôpital, je l'ai. Ou bien, je vais factoriser ici. Il existe une deuxième méthode. Ici, je vais mettre limite quand x tend vers 0 plus, la méthode traditionnelle. Ici, je vais mettre ici exponentielle x moins 1 moins x au carré sur x, le tout sur sinus x égale limite quand x tend vers 0 plus, 0 plus. Donc, ici, j'aurai exponentielle x moins 1 sur x moins x sur sinus x. Je vais mettre ici x et ici x. J'aurai ici 1, ici 1, ici 0. Donc, 1 sur 1 fois 0 plus. Donc, j'aurai ici 1 sur 1 fois 0 plus fois 1 égale plus l'infini. C'est la même manière. Cette méthode est très simple. La règle de l'hôpital que nous avons vue dans la vidéo précédente. Voilà. Voilà la question 5. Voilà. Donc, vous avez ici question 5 et question 6. Donc, nous avons f de x égale ln de 1 plus x sur x plus exponentielle x. Voilà. Donc, CF, la courbe CF admet au point O de coordonnées 0, 0, une tangente d'équation. Vous avez x plus 1, b, x, c, y égale 2x, d, y égale moins 2x, et e, y égale x moins 1. Voilà. Donc, il suffit de connaître la formule, l'équation de la tangente. Nous avons t, y en x0, y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Il suffit d'appliquer cette formule. Ici, x0, vous avez x0 égale 0. Donc ici, je vais f de 0 égale 0 égale, vous avez ici 1, ici 0 égale 0. Parce que ici, ln de 1, c'est 0. Sur 0 plus 1, ça fait 1, donc égale 0. Maintenant, je vais besoin de f' de 0. Donc, la tangente, nous avons la tangente, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Nous avons f de 0 égale 0. Maintenant, il faut calculer f' de 0. Je vais dériver f de x. Donc, f' de x, x est dérivable. Donc, j'aurai ici ln de 1 plus x prime, c'est 1 plus x. Voilà. Fois x plus exponentielle x, moins, ici j'aurai ln, ici je vais dériver celle-là, 1 plus exponentielle x fois ln de 1 plus x sur x plus exponentielle x au carré, f sur g. Voilà, donc je vais remplacer f' de 0 égale, ici j'aurai 1 fois 1 et 1 fois 1 moins 0 sur 1, donc égal 1. Voilà, donc l'équation de la tangente est t, équation égale x, parce que 1 fois x plus 0, ça fait 1. Donc la bonne réponse, c'est B. Maintenant, nous sommes arrivés à la question 7. Une urne contient 7 boules indiscernables au toucher, 4 boules rouges portant des nombres 1, 1, 2, 2, et 3 boules vertes portant des nombres 1, 1, 2. On tire successivement, ils sont remises. 2 boules de l'urne, la probabilité d'avoir 2 boules, portant deux boules portant des nombres différents, sachant
qui sont de même couleur. De même couleur. Voilà, sachant, c'est très important ce sachant. Lorsque vous trouvez sachant comme ça, c'est-à-dire c'est une probabilité conditionnelle. C'est une probabilité conditionnelle. Deux boules, une heure contient 4 boules rouges, R1, 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 R2 et R2. 3 boules vertes, V1, V1, V2. D'accord. On va noter A, avoir, deux boules, avoir, deux boules, deux boules. Pourtant de même couleur, de même couleur, de même couleur, voilà. De même couleur, voilà. Donc P de A, cardinal de A sur cardinal de oméga, j'aurai ou bien 2 parmi 3, 2 boules parmi les vertes, ou 2 boules parmi les rouges. Sur A, le cardinal de oméga, vous avez 7, 2 parmi 7, égale 3 fois 2, 3 fois 2, plus 4 fois 3, sur 7 fois 6, ça fait 12, 6 plus 2, ça fait 18, sur 42, voilà. Maintenant, je vais noter B, avoir, 2 boules, pourtant, des numéros de nombres différents. De nombres différents. Voilà. Et A inter B, ça sera avoir 2 boules, portant des nombres différents, et de même couleur, même couleur. Donc A inter B, ça sera A, probabilité de A inter B, probabilité ou B inter A, c'est la même chose, égale. Donc ce sera, si j'aurai, ou bien des numéros différents, par exemple, j'aurai une boule, soit une boule V1, 1 parmi 1, ici, fois une boule parmi 1, fois 1 parmi 2, une boule pour les vertes, 1 parmi 2, fois 1 parmi 1, plus, ou bien par les rouges, ou bien 2 boules, 2 parmi 2, fois 2 parmi 2, ou bien 2 rouges, pourtant, pardon, numéros différents. Ici, seulement, ici, je peux avoir, j'ai commencé par une boule portant numéro 1, ou bien une boule par numéro 2. Si je prends, je vais le noter, il faut le schématiser, il vaut mieux le schématiser. Donc, j'aurai, ou bien, j'aurai V1, V2, ou bien V2, V1, ou bien R1, R2, ou bien R2, R1. Voilà. R2, R1. D'accord. Donc le P, B inter A, ou bien A inter B, c'est la même chose. Donc, avoir 1 parmi 1, ça fait 1 parmi 2, fois 1 parmi 2. Ici, c'est la même chose, je vais multiplier par 2. Ici, pour le deuxième, j'ai 1 parmi 2, 1 parmi 2, fois 1 parmi 2, 1 parmi 2, ou bien, pour ton numéro 1, ou bien parmi 2, je vais multiplier par 2 sur 2 parmi 7. D'accord. Donc ceci est égal 2, facteur 2, ici 42, ici j'aurai 2 fois 2, ça fait 4, ici, plus 1 parmi 2, ça fait, ici, parmi 2, 1 parmi 1, 1 parmi 1, pardon, 1 parmi 1, 1 parmi 2, ou bien 1 parmi 1. Les vertes, il y a jour 2, ici 1. Donc ça fait 2 plus 4, ça fait, si j'aurai 6, 12 sur 42. Donc la probabilité, donc cette probabilité P, sachant A, avoir des numéros portant des numéros différents, sachant qu'ils sont de même couleur, égale, par définition, P de B inter A sur P de A. Égale, ici, 12 sur 42 fois 18 sur 42. Égale 12 sur 42 fois 18 sur 42 sur 18 égale 12
sur 18 égale, si je simplifie par 6, ça fait 2 sur 3. Donc la bonne réponse, c'est E. Donc la bonne réponse, c'est E. Voilà. La probabilité conditionnelle est très importante. Question 8. Vous avez l'intégrale. I égale l'intégrale de 1 à E, ln de x moins x plus x ln de x dx. Voilà, on vous donne A. La valeur de cette intégrale est égale A ln de 3, B 1, C moins 1 demi, D 0, et E ln de 3. Voilà, ln de 3. Voilà, d'accord. Donc, ça fait I égale l'intégrale x moins x plus x ln de x. Voilà, dx entre 1 et E. Si je dérive ce qui est à l'intérieur, moins x plus x ln de x prime égale quoi? Égale moins 1 plus 1 ln de x plus x fois 1 sur x, la dérivée de produit. Donc ça fait moins 1 plus ln de x moins plus 1 égale ln de x. Et ce qui est... certains vont se demandent comment j'ai pensé à ça. Parce que je sais parfaitement que la primitive de ln de x, ln de x dx, c'est x ln de x moins x. C'est la même chose. C'est seulement ici, nous avons multiplié par moins 1. X ln de, c'est la même chose. C'est la primitive de ln de x. X ln de x moins x. X ln de x moins x. Donc, je veux très bien, si je dérive cette quantité, je vais trouver ln de x. Voilà, c'est comme ça que on sait parfaitement que là, c'est une primitive très importante, ln de x, x ln de x moins x. X ln de x moins x. Donc voilà. Donc ici, il suffit de mettre i égale 1 à e moins x plus x ln de x prime. Ici, x moins x plus x ln de x dx. C'est comme j'ai u prime u di. C'est i au carré sur 2. Sa primitive plus une certaine constante. Et au carré sur 2. Vous avez f' fois f, ça fait f au carré sur 2. Donc ça sera moins x plus x ln de x au carré sur 2 entre 1 et e. Donc si je remplace ici par e, j'aurai moins e plus e ln de e égale 1 au carré moins 1 plus 0, ça fait sur 2, le tout, pardon, sur le 2, ici sur 2, ici sur l'extérieur. Sur 2 au carré. Donc, ça sera ici 0, moins 1 demi, ça sera moins 1 demi. Donc, la valeur de cette intégrale, c'est C. Voilà. Alors, pour le concours, il faut maîtriser bien les calculs d'intégrale. On pose toujours le calcul d'intégrale. C'est très important pour les concours. Maintenant, on va la 9e question 9. Vous avez l'intégrale i de 0 appuyé sur 2 sinus 2x sur 1 plus sinus carré x dx. Voilà. Vous avez comme réponse A 0, B ln de 2, C ln de 2 plus 1 ici, ln de 2, D 1, E moins ln de 2. D'accord. Ici, nous avons I égale l'intégrale de 0 appuyé sur 2, sinus 2x, 1 plus sinus carré x dx. Seulement, j'ai sinus dx et j'ai sinus carré x. On sait parfaitement que vous avez sinus carré x égale 1 moins cosinus 2x sur 2. Et cosinus carré x égale 1 plus cosinus 2x sur 2. Voilà, c'est la formule, c'est très important. Si je transforme le sinus en cette formule-là, je trouve le cosinus et je peux transformer la dérivée. Donc, égale 0 appuyé sur 2 sinus 2x sur 1 plus 1 moins
cosinus 2x sur 2 dx égale l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, j'aurai, je remplace 2 plus 1, ça fait 3, moins cosinus 2x, sur 2. Je rends le même dénominateur sur sinus 2x. Ici, sinus 2x, dx. Voilà, je vais me faire monter le 2. Donc, j'aurai 0 à pi sur 2, 2 sinus 2x sur 3 moins cosinus 2x dx. On sait parfaitement que cosinus 2x prime, c'est 2x, c'est moins 2x prime, sinus 2x égale moins 2 sinus 2x. Voilà, moins 2 sinus 2x. Moins 2 sinus, moins, j'ai cosinus. Donc ici, avec le signe moins, donc j'aurai ici la dérivée 3 moins cosinus 2x, ça fait prime égale moins 2 sinus 2x égale sinus 2 sinus 2x. C'est ce que j'ai en numérateur. Donc cette intégrale égale 0 à pi sur 3. Et c'est 3 moins cosinus 2x. 3 moins cosinus 2x. Prime dx. Voilà. Donc, égale, valeur absolue, égale, elle est de valeur absolue 3 moins cosinus 2x. Entre 0 et pi sur 2. Donc, si je remplace ln, 3 moins cosinus pi, voilà, moins ln, 3 moins cosinus 0, c'est-à-dire égal 1. Donc, ça fait ici cosinus pi égale moins 1. Donc, ici, j'aurai 3 plus 1, ça fait 4. Moins ln de 2. Cosinus pi égale moins 1. Donc, moins 1, ça fait 1, ça fait 4. Donc, que je peux l'écrire ln de 2 au carré, moins ln de 2, ou bien, vous faites comme ça, ln de 4 sur, égale ln de 4 sur 2 égale ln de 2. A sur ln de A moins ln de B, ln de A sur B. Donc, la bonne réponse, c'est C, ln de 2. Voilà. Voilà, ln de 2. Voilà. Donc, vous avez la dernière question. Question 10. Vous aurez IN, si IN égale l'intégrale de 1 à E, x ln de x à la puissance n dx, n appartient à une étoile. Alors, quel que soit n appartient à une étoile, vous aurez 2in plus 1, plus n plus 1 in est égal, voilà. Cette quantité est égale, voilà, A, E, B, E au carré, C, 1, D, E moins 1 sur 2, et E plus 1 sur 2, voilà. Donc, ici nous avons IN égale ça. Je vais calculer 2IN plus 1. 2IN plus 1 égale 2, l'intégrale de 1 à E, x, ln de x, dx. Seulement ici, j'ai n plus 1. Donc, je vais mettre ici n plus 1. Voilà. Je vais faire l'intégration par partie. Ou bien, je vais après, je multiplie par 2. Je vais prendre u de x égale ln de x à la puissance n plus 1. Ce qui donne u' de x égale n plus 1, ln de x à la puissance n sur x. Vous avez f à la puissance n, la dérivée c'est n, f à la puissance f à la puissance n moins 1. Ce que j'ai appliqué, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. 1 sur x, voilà. 1 sur x, voilà. Donc in plus 1, et je vais prendre v' de x égale x, ce qui donne que v de x égale x au carré sur 2. Voilà. Donc, un plus 1 égale x au carré sur 2 ln de x à la puissance n plus 1, compris entre 1 et e, moins l'intégrale, aussi moins l'intégrale, x au carré sur 2 n plus 1 ln de x à la puissance n dx entre 1 et e. Si je remplace ici par e, j'aurai e au carré sur 2, moins l moins 0, ln de 1 c'est 0,
moins n plus 1 sur 2, je vais le faire sortir, 1 à e, x, ici sur x, je vais simplifier par x, ici x au carré avec x vont disparaître, il me reste seulement x, ln de x à la puissance n dx. Voilà, c'est quoi ça? C'est in. Donc, c'est in. Donc in plus 1 égale e au carré sur 2 moins n plus 1 sur 2 in sur 2 in. D'accord. Donc, si je vais multiplier, donc 2in plus 1 égale e au carré moins n plus 1 in. Ceci est équivalent que 2in plus 1 plus, je vais le faire transporter ici, n plus 1 in égale, il me reste seulement e au carré. Donc la bonne réponse, c'est e au carré. B. Au carré. Voilà. Vous voyez bien, c'est très important. C'est une question très importante avec une suite comme ça, c'est intégrale. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.